Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue. Nous sommes présentement à l'aéroport international de Toronto où nous allons accueillir dans quelques instants le révérend Dr Jacques Maloma. Révérend Dr Jacques Maloma vient directement de Paris pour honorer sa présence à la 14e méga conférence de femmes affranchies. La 14e méga conférence qui se tiendra précisément ici même à Toronto le 29, le 30 et le 1er juillet. Le révérend Dr Jacques Maloma est bel et bien arrivé. Bonsoir, révérend Dr Jacques. Bonsoir, bonsoir, mon C'est un fils. honneur, un très grand plaisir de vous accueillir. Oui. Bon retour à Toronto. Merci beaucoup. Nous savons que ça a été un très long voyage. Oui. Mais nous voulons recueillir un peu vos impressions. Premièrement, comment a été votre voyage? Oh, comme tu as dit, un long voyage, mais un bon voyage. Un bon voyage, on a voyagé calmement. À l'arrivée, on a signalé qu'il y avait des orages dans la région de Toronto, mais c'est normal, mais ça ne nous a pas empêché de bien atterrir. Ok. Voilà. Comme je le disais, voilà, vous êtes là pour la 14e méga conférence de femmes affranchies. C'est ça. Alors, vous avez tout laissé à Paris, Oui. toutes les églises de parole de grâce en Europe. Ah, voilà. Vous venez vous concentrer à la 14e méga conférence de femmes affranchies. Oui, oui. Alors, ma première question pour vous, déjà, comment se portent les églises de parole de grâce en Europe, particulièrement à Paris? Oui, par la grâce de Dieu, tout se passe à merveille. Par la grâce de Dieu, les églises partout, ça évolue. C'est ça qui est la bonne nouvelle, ça évolue très bien. Récemment, nous avons eu beaucoup de baptêmes à Brest, à Quimper et puis à Paris. Donc, de nouveaux chrétiens baptisés, des nouvelles personnes qui ont rejoint l'église Parole de Grâce en Europe en général. Et nous avons récemment commencé des activités sur la région de Rouen. Là, bientôt, à la rentrée, nous allons commencer les activités à Orléans. Donc, nous avons un programme très agressif pour gagner les âmes, amener les âmes dans la présence du Seigneur et les encadrer, les préparer. Donc, l'Église est en bonne santé, tout se passe bien par la grâce du Seigneur. Alors, révérend Dr Jacques Maloma, nous réalisons ici que vous avez une très grande responsabilité que vous venez juste de laisser en Europe pour venir vous concentrer uniquement à la 14e méga conférence de femmes affranchies. Alors, ma question est de savoir à quoi devrait-on s'attendre pendant ces 3 jours de conférence? Ces 3 jours de la 14e méga conférence vont être des jours sous le parapluie de guérison miracle. Le Seigneur a révélé beaucoup de choses déjà en avance et nous nous attendons à vivre la main de Dieu. J'encourage les frères et sœurs qui nous suivent en ce moment de ne pas hésiter, de prendre rendez-vous pour cette grande conférence. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir de l'Europe. Beaucoup de gens de l'Europe arrivent, beaucoup de gens, les gens des Antilles françaises arrivent, les gens des États-Unis, un peu partout au Canada. Nous avons mis les annonces un peu partout et les gens réagissent positivement parce que l'attente est grande. Mais pas seulement cette attente, mais aussi le travail qui se fait en profondeur. Il y a la rotation des prières. Les gens prient énormément pour cette conférence. Il y a beaucoup de prières et je crois que ces prières montent devant le trône de Dieu en faveur de ceux qui vont venir à cette conférence ici. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de conférences femmes affranchies, savent comment la gloire de Dieu se manifeste. Mais chaque conférence, nous nous préparons différemment. Donc, nous avons des stratégies de prière qui ont changé, qui se sont améliorées pour qu'il y ait plus d'impact dans la gloire du Seigneur. En tant qu'un très grand serviteur du Seigneur, quel est le message d'encouragement que vous pouvez donner à ce peuple de Dieu qui est fatigué? Quel est le message que vous pouvez véhiculer
pour les encourager à venir à cette conférence? Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit en tant que chrétien. C'est vrai, comme tu l'as dit, les nouvelles ne sont pas bonnes dans le monde, les situations sont difficiles, les situations économiques, sociaux, spirituellement, ça ne va pas. Mais nous avons la foi en Jésus, nous avons l'espérance en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a la clé du changement. La Bible dit que la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Et c'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc nous regardons à Jésus-Christ qui a la clé de David, qui a l'autorité royale, qui est le Seigneur de notre vie, qui peut amener un grand changement radical dans la vie de tous ceux qui vont venir dans cette conférence Somme Affranchie, la 14e édition. Donc la clé de la puissance, la clé de la gloire de Dieu sera en œuvre par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour libérer les vies, pour changer les situations, pour propulser les gens dans leur destinée à la gloire du Seigneur. Donc nous faisons confiance au Saint-Esprit pour ça. Alors, comme vous venez de le mentionner, la 14e méga-conférence a pour thème le changement d'identité et puis comment devenir un chrétien ou une chrétienne en or. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple de Dieu? Derrière ce message, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre pour les attirer à la conférence? Dieu a toujours visité son peuple pour amener un changement profond et un changement qui conduit le peuple à sa destinée, qui conduit le peuple à vivre les promesses de Dieu. Le changement dont nous sommes en train de parler, le changement d'identité, c'est les départs vers la réalisation d'une destinée glorieuse de la part du Seigneur. C'est-à-dire que la main du Seigneur va briser les liens les plus difficiles qui ont existé dans la vie des gens pour les séparer du mal et les propulser dans la destinée de la gloire de Dieu. C'est un temps de changement, un temps de rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, pour que les vies changent. Le but de l'Évangile, c'est pour amener les changements dans la vie des hommes et des femmes de la terre et les permettre de rentrer dans les promesses de Dieu et de vivre les destins de Dieu. Donc ce thème va être autour de cette problématique-là, de ce sujet que nous allons aborder par la grâce du Seigneur. Comme nous avons le thème de changement d'identité, réellement, plusieurs vont expérimenter les changements d'identité à cet égard. Nous savons aussi que nos conférences sont des moments aussi de préparation parce que nous parlons du retour de Jésus-Christ. Oui, oui. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et nous allons sonner aussi la trompette dans cette direction-là pour que les peuples se préparent, qu'ils soient avisés, qu'ils soient organisés au retour de Jésus-Christ, qu'ils se préparent à cet égard-là. Parce que les signes des temps montrent que Jésus-Christ est à la porte. Donc, il y a le changement qui va venir, mais il y a la préparation intérieure qui doit être permanente, qui doit être au quotidien de notre vie pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, avant de vous laisser partir, je voudrais vraiment vous demander une dernière fois de donner un message d'encouragement pour inviter ce peuple de Toronto et partout dans le monde pour venir à cette conférence glorieuse qui s'annonce. Oui, je veux dire au peuple de Dieu qui me suivent, je viens d'arriver de Paris, je suis maintenant à Toronto pour cette 14e méga conférence retraite des femmes affranchies. Venez nombreux, ne ratez pas ces rendez-vous. Le Saint-Esprit a commencé déjà à parler sur cette conférence et nous nous attendons à des grandes choses de la part du Seigneur. Comme je disais tantôt, Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui va ouvrir les portes qui étaient fermées pendant des décennies dans nos vies. Il va nous propulser dans notre destinée pour vivre les miracles de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies et le changement de notre identité. Jésus-Christ revient bientôt. Nous serons rassemblés aussi pour écouter ce message et pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Soyez nombreux à ces rendez-vous. Ne manquez surtout pas. Nous vous attendons. Shalom. Comme vous l'avez entendu, le révérend Dr Jacques Maluma, lui-même, il est arrivé. Il vous a donné le message de venir. Nous aussi, nous vous encourageons à venir, à vous enregistrer à cette conférence glorieuse. Et nous savons que la gloire de l'Éternel va se manifester et certainement, il y aura le changement d'identité. Merci de nous avoir suivis. Shalom.